You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici Gospel Plus, une émission produite et sponsorisée par CVV Iowa. Ici avec moi, j'ai un serviteur de Dieu. Il est de passage ici aux États-Unis. Avec lui, nous allons parler de son ministère, de sa relation avec les hommes de Dieu et que ce qu'il est en train de faire ici à Iowa. Salut homme de Dieu. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse pour votre présence sur Gospel Plus, une émission, comme je l'ai dit, sponsorisée par CVV Iowa. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, d'abord, je tiens à remercier tous les téléspectateurs de Gospel Plus à travers le monde. Pour dire que nous sommes à Iowa ici, pour un culte missionnaire. Je suis le frère Paul-David Olangui, vice-président de la Fondation Langui-Michaud, chargé du spirituel. Donc vous êtes le fils biologique de papa et maman Olangui. Oui, je suis leur deuxième fils. Le deuxième fils et le deuxième enfant de ma famille. Donc c'est par une grâce extraordinaire. On a été fait d'avoir des parents qui ont connu le Seigneur en vérité en esprit et qui l'ont servi avec amour, reconnaissance, joie et abnégation et détermination. Amen. Ce sont des qualités aujourd'hui que nous voulons retrouver dans les serviteurs de Dieu. On ne le fait pas pour s'enrichir. On travaille parce qu'on a un mandat divin. Amen. Si on n'a pas, quel que soit, si tu es le fils biologique, si tu n'as pas de mandat divin, ne t'engage pas dans la chose de Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, papa Paul-Guy Olangui. Je précise que vous êtes le fils biologique de ce grand homme de Dieu, de ce couple Olangui, un couple qui a servi l'Éternel avec abnégation. Alors, quel est l'objectif de votre mission ici aux États-Unis et spécialement à Iowa? Oui, donc je suis venu dans un cadre d'un voyage missionnaire qui m'a conduit dans pratiquement tous les sièges de la Fondation Langui-Michaud, parce que nous sommes basés dans 9 États. On a 9 sièges aujourd'hui aux États-Unis. Et j'étais venu aussi pour me ressourcer aussi pour une période d'intimité avec notre Père Céleste. Je crois qu'en fin d'année, il est important pour les serviteurs de Dieu d'abandonner tout. On n'est pas là seulement pour prêcher, mais on est là pour recevoir de la part de notre Seigneur. Et je crois qu'à un moment de retrait avec lui est une grâce extraordinaire. Et j'ai eu cette grâce de le faire ici aux États-Unis. Et j'ai été largement béni. Et ici, je suis à Iowa, c'est pour l'inauguration de la nouvelle salle que le peuple d'Iowa nous a bénis et nous a surpris avec cette bonne nouvelle, car on en a besoin vraiment d'avoir de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont trouvé une salle d'adoration où on pourra exercer nos activités spirituelles. Amen. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Paul-Guy Olangui. Paul-David Olangui. Et là, je voudrais poser une question très importante. Je sais que vous êtes serviteur de Dieu. Comment était votre relation avec papa sur le plan ministériel? Sur le plan ministériel, d'abord, il faut dire que j'étais un de leurs enfants qui leur a posé beaucoup de problèmes. Vous savez, c'est toujours Dieu, c'est toujours comme ça. Il va chercher ses élus dans les bas-fonds de profondeur de ténèbres. Et j'étais vraiment au début en opposition avec mes parents parce que moi j'aimais le monde, incrédule. Donc vous étiez différent de ce que vos parents faisaient. Oui. Pendant que mes parents étaient connus mondialement, moi j'étais un bandit, un voleur, un escroc. J'ai fait la prison en France, en Suisse, en Belgique. Et pendant que mes parents étaient connus mondialement, moi j'étais encore dans les ténèbres. Mais comme je pense que c'était difficile pour eux de supporter un tel fils. Oui, mais quand vous avez la promesse de Dieu, parce qu'on ne vit pas par la vue, on vit par la foi. Amen. Quand vous avez les promesses de Dieu, peu importe ce que vous traversez, vous fixez votre regard sur Christ. Vous jugez vos enfants, vous jugez tout ce que vous voyez par rapport à Christ et non par rapport aux événements. Mais aujourd'hui, on a tendance à juger par rapport aux événements
au lieu de juger les hommes par rapport Par à rapport Christ. à Christ. Voilà. Et mes parents ont gardé la foi et Dieu les a honorés, Dieu les a récompensés. Parce que nous sommes élus avant la fondation du monde. Dieu n'est pas surpris de ton parcours. Amen. Mon parcours, Dieu n'a pas été surpris. Au contraire, même au ciel, il rigolait. Pendant que je volais, j'escroquais, Dieu rigolait. Il dit, oh, je l'attends telle année, il me servira. Parce qu'il a déjà, on est des choix. On n'est pas, c'est pas par hasard qu'on devient enfant de Dieu. Amen. On a été élus avant la fondation du monde. Que l'Éternel soit béni. Et là, je profite même pour dire merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Pasteur Peter Bandous, qui est vraiment notre soutien, Papa Mboyo. Et j'aime aussi votre sœur, Aksa Olangi. C'est une dame qui fait la fierté de la musique congolaise. Nous avons vu des Américains descendre à Kinshasa, une première vraiment. Vraiment que l'Éternel la bénisse là où elle est, maman Aksa Olangi. Aujourd'hui, papa et maman ne sont plus là. Batumingi Bagaïsa peut-être combien beaucoup fait. Est-ce que comment fonctionne? Non, il faut dire que la grâce qu'on a eu des parents qui ont formé des disciples et des messagers. Au ministère, on n'a pas de titre ecclésiastique parce que les parents ont démocratisé l'intimité avec Dieu. Amen. Ils n'ont pas monopolisé ça pour eux, mais au contraire, leur expérience, ils ont formé aussi les gens à aller dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi un chrétien combattant a accès auprès du Père. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Les gens aiment bien l'Ancien Testament. Par exemple, l'Ancien Testament, c'est un prophète, un sacrificateur qui dominait. C'est normal. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait qu'à travers 3 personnes. Amen. Le roi, le sacrificateur et le prophète. C'est eux qui étaient habilités à écouter la voix de Dieu. Et ils retransmettaient ça au peuple. Amen. Pourquoi? Le sang de bouc et le sang de taureau ne pouvaient pas nous donner la présence de Dieu. Amen. Parce que le sang de bouc et de taureau n'ont pas réglé l'offense de l'âme de l'homme. Donc il y a séparation entre l'homme et Dieu ne pouvait pas se manifester dans toute sa gloire. Mais quand l'agneau de Dieu est venu, Amen. Voilà pourquoi il est notre bénédiction absolue, il est notre faveur absolue, il est notre miracle absolu. Lorsqu'il a été la réparation de l'offense de l'homme par le sacrifice de sa sainteté, les gens ne comprennent pas que Jésus a sacrifié sa sainteté pour que moi et toi, nous accédions dans la présence du Père. Jesus, I thank you, Lord. Alors, maintenant, une fois que c'est fait, je n'ai pas besoin que les gens passent par moi. Amen. Je ne suis pas le médiateur de la Nouvelle Alliance. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur de la Nouvelle Alliance. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Tout celui qui se présente devant le Père au nom de Jésus-Christ, le ciel est dans l'obligation de s'ouvrir. Amen. Voilà pourquoi les parents ont formé des disciples et des messagers qui ont eu cette grâce d'accéder dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien combattant est fier de dire, moi je prie. J'ai pas besoin d'un prophète, j'ai pas besoin d'un pasteur, de maman ou papa. Non. Donc maman m'a formé pour accéder dans la présence du Père. Et leur départ, maintenant, c'est là où nous devons maintenant prouver que nous avons été formés et que maintenant, c'est à nous maintenant d'accéder dans la présence du Père. Amen. Voilà pourquoi nous sommes heureux parce que le travail continue à aller. Vous savez que dans toute société, il ne manque pas de difficultés, il ne manque pas de problèmes. Et dire le contraire, c'est mentir au peuple de Dieu. Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il faut qu'on le dise, je le dis aujourd'hui, du fait que les parents, dans la sagesse et dans la grâce que Dieu leur a donnée, et que selon les recommandations de l'Éternel, ils nous ont laissé aux 7 de diriger le ministère et de combattre sur le cœur. Oui, je comprends bien. Moi, je n'étais pas au début du ministère quand les parents ont commencé. Oui, mais c'est ça ma faveur. Voilà pourquoi tout n'est que faveur, tout n'est pas dû. Personne, on ne peut pas avoir. Avec Dieu, il n'y a pas de dû. Avec Dieu, c'est toujours la faveur de Dieu. Alors, aujourd'hui, si on a été choisi, respectez le choix des parents. Parce que refuser ce choix, c'est traiter papa et maman Olangi de con. Amen. Alors, ils sont là, mais nous croyons que la grâce de Dieu. On m'a informé qu'il y avait une prophétesse qui n'était pas à Kinshasa. Je pense qu'elle est étrangère. La prophétesse avait dit, après les départs du papa et de maman, vous allez prendre le relais. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un serment de Dieu, maman de Metila. Qui a maintenant son ministère au Canada, elle vit au Canada. Effectivement, en 2011, au 20e anniversaire du ministère chrétien, elle avait été invitée par reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'en 89, c'est elle qui avait prophétisé sur Maman Olangi, quand Maman Olangi n'était pas encore connue, en lui disant qu'il y aura le plus grand ministère de cette nation. Et 20 ans plus tard, ça a été accompli et Maman Olangi voulait l'honorer et qu'elle dise au peuple de Dieu que c'est elle qui était à la base de toute cette réussite que le Seigneur lui avait parlé. C'est ainsi qu'elle est venue pour les 20 ans. Et pendant les 20 ans, c'est alors que Dieu lui parlera, que quand les parents ne partiront, voilà celui à qui Dieu a donné le bâton de commandement. Et de la prophétie
au départ de maman et de papa, ça a totalisé 7 ans. 2011-2018. S'il y a plus parfait que ça, je ne sais pas, mais nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Voilà. Vraiment, je suis devant un serviteur de Dieu, très content par rapport à tout ce qu'il nous dit. Que l'Éternel vous bénisse, Papa Paul David Olangi. Votre vision par rapport à votre propre ministère. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous comprenions une chose. Vous savez, il n'y a pas de deux visions. Il n'y a qu'une seule vision que Dieu a redonnée à maman et à papa Olangi. Il faut comprendre, revenons dans la parole de Dieu pour que nous comprenions ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Souvenez-vous, quand Dieu appelle Moïse, il lui donne la totalité de la vision. Tu sortiras le peuple de l'Égypte et tu l'accompagneras dans la terre promise. Qui a eu la vision globale? C'est Moïse. Mais Moïse n'a pas accompli la totalité de la vision. Il a fait une part de la vision. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le fondement de l'alliance en Israël? Le fondement de l'alliance en Israël, c'était la circoncision qui avait été révélée au patriarche Abraham. En disant qu'au 8e jour, tout mâle devra être circoncis. Et Moïse a expérimenté ça. Il a failli mourir quand il avait oublié de circoncire son fils. Mais comment voulez-vous un type qui a eu une expérience avec Dieu sur la circoncision, pendant 40 ans, il oublie de circoncire tous les mâles qui étaient nés dans le désert? Pourquoi? Parce que c'était le temps où Dieu maintenant voulait démontrer la puissance. Et Dieu a fermé les yeux sur la circoncision, qui est le fondement de l'alliance d'Israël. Mais avant la terre promise, comme Dieu ne change pas d'alliance, il faudra revenir au fondement. Parce qu'avec Moïse, le but était de démontrer la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on a vu la colonne de feu avec Moïse. On a eu les tablettes de la loi. On a eu le visage glorieux de Moïse. On a vu le serpent d'airain. On a écouté le tonnerre de la voix de Dieu. Donc c'était la démonstration du Saint-Esprit. Au fait, il faut que les gens comprennent. Abraham, c'est l'alliance de Golgotha. Et Moïse, c'est l'alliance du Saint-Esprit. Amen. Comprenez? Donc, maintenant, il y a des fois maintenant dans le courant de l'histoire, Dieu a mis l'accent à un moment donné sur l'alliance du Saint-Esprit pour que les gens sachent que Dieu œuvre jusqu'aujourd'hui. Et puis à un moment donné, Dieu fait aussi maintenant, ramène aussi les gens à l'alliance de Golgotha. Alors, avec maman et papa Olangi, l'accent a été mis sur l'alliance du Saint-Esprit. Amen. Avec le message du combat spirituel et de la délivrance qui est issu du Saint-Esprit. C'est une révélation issue du Saint-Esprit. Alors, mais quel a été maintenant l'inconvénient? L'inconvénient a été que les chrétiens combattants ont oublié le fondement de l'alliance. Parce que c'était le temps c'était par rapport peut-être à la dispensation. Non, à la dispensation. C'est normal. Dieu agit comme ça. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Est-ce que Dieu était incompétent de dire que moi j'avais dit à Abraham qu'au 8e jour, tout mal qui sera incirconcis, je vais le tuer. Mais pourquoi Dieu n'a pas tué les enfants dans le désert? Parce que c'était le temps de la dispensation, de la démonstration de la puissance de Dieu. Et Dieu, comme il ne change pas, maintenant Dieu va susciter Josué. Quand maintenant le mandat de papa et de maman, on a vu la gloire de Dieu, on a vu la démonstration de la puissance de Dieu. On a vu tout ce qu'il a accompli, des grandes choses. Voilà. Maintenant Dieu dit, ok, maintenant le temps de Moïse de rentrer dans la gloire rentre. Maintenant Josué doit venir pour maintenant faire des couteaux pour circoncire, c'est-à-dire ramener les gens à Golgotha. Moi Dieu m'a dit, ramène mon peuple à la croix. Amen. On n'est pas en contradiction, parce que les gens pensent qu'on est en contradiction. Non, les deux alliances vont de pair. L'alliance du Saint-Esprit et l'alliance de Golgotha, l'alliance du sang. Alors aujourd'hui, il est temps que la foi, et ça c'est la généralité même de l'Église, parce qu'en fait c'est l'Amérique qui nous a entraînés dans l'alliance du Saint-Esprit, parce que le mouvement de la Pentecôte est venu des États-Unis. Même les États-Unis ont perdu le message du fondement de la foi. Okay, merci. Donc aujourd'hui, le but c'est quoi? C'est que la démonstration de la puissance soit fondée sur le fondement de l'alliance. Et c'est ça le rôle. Que l'Éternel vous bénisse, pasteur Paul David Olangi, pour tous ces messages que vous venez de nous donner. Alors, votre mot, disons votre message à l'Église Corps du Christ, pour terminer. Pour terminer, d'abord, j'aimerais rendre grâce à Dieu, parce que nous sommes la génération choisie qui va manifester l'unité de l'Église. Amen. Il faut que les gens comprennent très bien que Israël est une préfiguration de l'Église de Jésus-Christ. Tout ce qu'Israël a vécu, c'est ce que l'Église a vécu. Écoutez-moi très bien. Israël a été dispersé dans le monde pendant 2000 ans. 2000 ans, Israël a été dispersé dans le monde. Comme l'Église aussi, depuis 2000 ans, a été dispersée à travers plusieurs institutions,
plusieurs révélations, plusieurs Pentecôtes, plusieurs leaders, l'église a été dispersée. Maintenant, en 48, Israël est rentré dans sa terre promise et sainte et qui a donné naissance à la nation israélienne. Maintenant, 70 ans après Israël, c'est maintenant au tour de l'église de retourner à sa terre sainte et promise qui est la croix du calvaire, l'agneau de Dieu. C'est là où nous sommes déclarés saints et c'est la plus grande promesse qui a été donnée à l'homme. Souvenez-vous, la première prophétie qui avait été donnée, le jour où tu mangeras de ce fruit à Adam, tu feras quoi? Tu mourras. Nous tous on mérité la mort en réalité, mais Dieu n'a pas voulu que l'homme meure. Voilà pourquoi lui-même est allé mourir pour réparer l'offense de l'homme. Donc c'est la plus grande promesse de l'homme. Et voilà pourquoi l'église aujourd'hui, l'unité ne sera qu'à la croix. L'unité ne sera pas par ta particularité à la croix à Golgotha. Voilà. Ça c'est un message clé pour l'église. Nous devons rentrer à Golgotha. Vous étiez en train de suivre cette émission Gospel Plus avec mon invité, le pasteur Paul David Olangi. C'était un réel plaisir de l'avoir. Alors pour plus d'informations par rapport à cette émission, veuillez nous contacter sur le 319-899-7043. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine. Merci, Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Thank you so much. Lion of Judah, my joy.